Bien. Alors, on a une paracha qui est bouillante cette semaine. Les Juifs qui se plaignent, ils veulent de la viande. Ça finit très mal. Mais au-delà de tout ça, il y a à la fin de la paracha, une histoire super connue. Vous connaissez la fin de la paracha? Ah, on va voir. Je sens qu'on va voir la réponse. Be'alotecha. Be'alotecha. Alors, à la fin de la paracha, on nous raconte l'histoire dans laquelle Myriam et Aaron. Il connaît tout. Histoire très connue. C'est l'histoire de Aaron et Myriam qui disent du Lachon Hara sur leur frère Moshe. D'accord? Alors, comment ça se passe? Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, il avait une femme. Comment elle s'appelait sa femme? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette femme? Elle est Couchite. Exactement. Oui, c'était la fille de Yitro. D'accord? Et tout ce que vous dites est vrai, elle était couchite, elle venait de Couche, c'était une région, et donc elle était noire. D'accord? Alors la Torah dit comme ça, va t'édaber Myriam ve'Aaron Moshe al odot Aisha akushit asher lakar. Myriam et Aaron ont parlé de Moshe à propos de la femme couchite qu'il avait épousée. Ah, évidemment, ça peut faire hurler. D'accord? Vous avez remarqué que la Torah, elle ne soigne pas trop son image de marque. Elle dit ce qu'elle a à dire. Ok? Alors, donc tout le monde s'étonne, mais pourquoi a-t-on besoin de préciser la couleur de cette femme? Alors, la Torah, Rashi nous explique, et il dit en fait, il avait une femme, Moshe, et la Torah témoigne qu'elle était très belle. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Et en fait, elle avait une beauté très particulière. Elle était, comme on dirait aujourd'hui, elle avait une beauté exotique. Ok? Mais Rashi nous dit que sa spécificité à cette femme, c'est qu'elle était belle. Les mots de Rashi. À l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Et Rashi continue et précise, il dit, il y a des femmes, enfin il y a des personnes qui sont belles dehors, mais pas dedans. Il y a des personnes qui sont belles dedans, mais pas dehors. Il y en a beaucoup plus des comme ça, mais bon. En tout cas, la Torah le précise. En fait, elle précise, la Torah, que sa femme, à Moshe, c'était une femme parfaite. D'accord? Alors, Moshe, Aaron et Myriam, donc, qui sont le grand frère et la grande sœur de Moshe, ont critiqué Moshe en disant, il a une femme géniale, sous tout point de vue. Et voilà que Moshe, il avait décidé de se séparer de sa femme. Ils n'avaient pas divorcé, mais ils ne vivaient plus vraiment ensemble. D'accord? Et pourquoi ils ne vivaient plus vraiment ensemble? Compatibilité spirituelle. Quand il a eu le contact avec Dieu, Alors, du coup, quand il est revenu, devenu tellement pur qu'il ne pouvait plus être avec sa femme. Non, c'est pas ça? c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc vous imaginez la scène, un mari qui rentre chez lui et qui dit à sa femme, écoute, je suis désolé, je suis trop kadosh pour toi, on va devoir se séparer. Ça vous plaît? Non, dites-moi franchement. Non, c'est dur. Non, c'est dur parce qu'il y a des... Oui, mais bon, quand on prend au Dieu... Qu'est-ce que vous dites, madame? Il y a aussi des larmes qui font ça. Ah bon? Elles sont trop cadoches pour leur mari, tu sais pas. Il y a plus de femmes qui pensent même. Vous en connaissez? On est trop religieuse et ça convient pas. Ah oui, j'ai compris ça. Mais ça vous dérange quand c'est une femme qui le fait? Moi, ça me dérange beaucoup. Hein. Et si c'est un homme qui fait ça, ça vous dérange? Ah, vous n'êtes pas très juste, alors vous. Hein. C'est-à-dire, quand c'est une femme, c'est permis, mais quand c'est un homme, c'est pas permis. Ah, me voilà rassuré. D'accord? Donc en fait, on est un petit peu perplexe de cette attitude de Moshe qui dirait à sa femme, voilà, écoute, ça se fait pas. Alors en fait, la vraie raison de Moshe, c'était, tu comprends, comme Dieu me parle sans arrêt, donc sans prévenir, c'est pas compatible.
D'accord, une vie de couple avec une intimité normale, etc. Et puis, Dieu qui me parle. Alors, on peut comprendre que pour Moshe, c'est un décalage qui est quand même compliqué. En tout cas, Myriam et Aaron critiquent Moshe à ce sujet-là. Ok? Bien. Maintenant, juste un petit mot, parce que pour expliquer l'attitude de Moshe, avant d'arriver au problème de Myriam et de Aaron. L'attitude de Moshe, est-ce que l'attitude de Moshe, elle est correcte? Il y a des dames mariées ici? Ouais. Si votre mari un jour, il vient, il vous dit, écoute, je suis trop kadosh, il faut qu'on se sépare. Vous acceptez? D'accord. Comment? Ça fait de la peine. Moi, je crois que je respecterais. Parce qu'elle Si elle croit vraiment en Dieu, si elle a oui, mais si Deux. Ah, bonne question. Ouais. S'il est devenu très kadosh et qu'elle non, il y a une incompatibilité dans le couple parce que justement il n'y a plus le même niveau. Bravo madame. Donc, non, mais non, pourquoi, non. Le raisonnement, il est positif de madame, d'accord? Je pense que ça va répondre un peu à toutes les questions. Comme elle est belle à l'intérieur, elle peut s'élever. Non, c'est dommage que vous y êtes presque, il vous manque, il faut franchir encore un pas. Mais est-ce que Hachem a demandé, Non. il était d'accord avec Non, c'est une initiative personnelle. Personnelle. Qu'est-ce qu'il va en faire de sa femme là, parce qu'il lui a- Là, il va la poser dans un coin, enfin. Elle est très... Attendez, madame. Elle est très misogyne, votre question. C'est-à-dire que, c'est quoi, qu'est-ce qu'il va en faire? Elle fait ce qu'elle veut. Hein? Bon. Alors voilà pourquoi je vais corriger le tir, d'accord? Je vous ai écouté. Je vais poursuivre ce que madame a commencé à dire. En fait, si un homme arrive à ce niveau-là, ok, c'est que forcément, sa femme, elle est au même niveau. Non, c'est pas qu'il faut qu'elle monte. Hein. C'est qu'un homme, il ne peut pas parvenir si haut tout seul. C'est pas possible. Vous voyez? Ça vous plaît là, hein? Non, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, c'est inconcevable que Moshe, il ait évolué, sa femme, elle est restée derrière. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Si, dans un couple, on monte tous les deux, on peut arriver à ce niveau-là. Donc, en fait, pour expliquer l'attitude de Moshe, c'est pas que Moshe, un jour, il a dit à sa femme, bon, écoute, ma chère épouse, c'est fini. Non. C'est qu'ensemble, ils sont arrivés à ce même niveau, d'accord? Et sûrement l'un grâce à l'autre, parce que c'est pas envisageable autrement. Et donc, ils ont dû arriver à cette conclusion, les deux, que finalement... Non, c'est exprès, un peu de pression. Et que finalement, ils sont arrivés les deux à cette conclusion. Alors, madame me demande, mais en quoi est-ce que c'est incompatible? D'accord? Donc, c'est une bonne question. Je vais essayer d'expliquer, c'est pas notre sujet, mais je vais faire un petit détour pour essayer d'expliquer l'idée. L'idée, c'est la suivante. C'est que il y a une mitzvah d'avoir une femme ou d'avoir un mari. D'accord? Il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Bon, ils avaient déjà des enfants, ok? Ils étaient sans doute plus à l'âge où on pouvait encore avoir des enfants. Mais il y a une mitzvah d'être marié. Ah, c'était vraiment urgent que tu viennes au cours de ce soir, toi. J'arrive pas à croire que mes élèves pensent ça. C'est un échec, mais vraiment dramatique pour moi. On pensait que c'est obligé de se marier pour avoir des enfants. Mais on ne savait pas que le mariage en lui-même, c'était une... Bon, ok, alors on va reprendre tout depuis le début. Ok? Non, mais c'est vrai, on va reprendre tout depuis le début. Mais ça va pas vous plaire, je vous dis tout de suite. Ok? À l'origine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme et il y a une femme. L'homme et la femme ont des instincts, donc des besoins. D'accord? Un homme et une femme, un être humain qui a des besoins, on ne peut pas lui demander de ne pas assouvir ses besoins. Il y a des religions où on fait semblant, vous voyez, de ne pas avoir de besoins, et ça crée toutes sortes de...
de dégénérance. D'accord? Ça dégénère. Ça ne peut pas être autrement. Ok? Donc chez nous, c'est le contraire. Un homme, on veut qu'il s'épanouisse. Une femme, on veut qu'elle s'épanouisse. Ok? Et donc, on les marie. Donc par exemple, pour vous donner un petit exemple, dans les milieux religieux, on se marie très jeune. Pourquoi on se marie très jeune? Parce que tant qu'un couple n'est pas marié, il n'y a pas de relation homme-femme du tout. Ok? Dans les yeshivotes ou dans les milieux orthodoxes, ou ailleurs, heureusement que ça existe encore ailleurs, quand le couple se marie, ils n'ont jamais eu d'expérience, ni entre eux, ni avec qui que ce soit d'autre. Ok? Puisque la mixité est une mitzvah, dans le cadre de la mitzvah. Donc elle est une faute quand elle est hors de ce cadre-là. Donc je ne suis pas venu vous apprendre à fauter, évidemment. Okay? Donc en fait, qu'est-ce qu'on va dire à l'homme et à la femme? Bon ben, il faut se retenir. Ok, on est très conscient que dans la vie d'un adolescent, il y a des phases aiguës. Okay? Donc on va essayer de retenir nos pulsions. Et puis, le plus tôt possible, on va se marier. Et puis comme ça, à travers le mariage, on va vivre sans aucun complexe cet instinct qui fait partie de notre nature, mais à l'intérieur du cadre de la mitzvah, du mariage. Vous me suivez? Très bien. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? La Kedusha, c'est vivre sa nature dans le cadre qui convient. Voilà ce que c'est Kadosh. Vous voyez, on l'a expliqué à de nombreuses reprises dans nos cours. Pourquoi une synagogue, c'est Kadosh? Parce qu'une synagogue, c'est un contexte dans lequel ne doit se passer que des choses qui correspondent à cet environnement. Donc la chose en question, donc notamment l'étude, la prière, à l'intérieur de l'environnement, du lieu qui est destiné à cela, on est dans la Kedusha. On est dans la sainteté. Un homme, une femme a besoin de s'épanouir, physiquement aussi. À l'intérieur du mariage, quand on suit les règles, ok, donc cet épanouissement devient une mitzvah. Donc finalement, chaque fois qu'un couple se retrouve, il va chacun aider l'autre à s'épanouir, chacun va accomplir une mitzvah. D'accord? Et il n'y a pas de restriction, à part les lois de la Nida, etc. Au contraire, plus un couple se retrouve, plus il s'épanouit, plus c'est un couple fort, plus chacun s'apporte mutuellement, et plus on est dans la Kedusha. Pour vous donner un petit exemple, qui n'est pas très connu, on dit qu'Abraham a été circoncis. À quel âge Abraham a fait la circoncision? À 99 ans. Et les Chachamim m'expliquent qu'il était déjà circoncis. Alors pourquoi il était déjà circoncis? Parce qu'il y avait tellement d'amour entre lui et sa femme, d'accord? Donc ils sont à l'âge de 99 ans pour lui. Ils ont tellement connu d'intimité entre eux que quelque part c'est comme s'il y avait eu le membre d'Abraham était usé, il n'y avait plus rien à circoncire. Voilà, pour vous donner l'idée de ce que c'est que la mitzvah, la kedusha, à l'intérieur du contexte qui convient. D'accord? Donc vous voyez, on n'est pas comme on raconte ailleurs. Enfin, comme on fait croire aux gens ailleurs que ailleurs, les hommes de culte, le clergé, tout ça, non, ça, ils n'ont pas besoin. C'est faux. C'est un mensonge. D'accord? La nature humaine veut que. Donc, on respecte cette nature humaine. Elle fait partie de ce que Dieu a donné à l'homme et à l'être humain. Ok? Très bien. Maintenant, on peut imaginer un couple, mais donc, évidemment, à condition que ça se fasse dans la comment dire, ensemble, quoi. Ok? Un couple évolue et va tellement évoluer, monter dans la Kedusha, dans la sainteté, qu'un jour, mais ça se fera seulement à un certain âge, ils n'aient plus besoin de cela. Et que finalement, la Kedusha, elle va prendre le relais de cette intimité physique. Donc imaginez un couple qui est marié depuis des dizaines d'années, qui a évolué dans la Kedusha. Il est arrivé à une telle maturité dans leur relation et dans la Kedusha que finalement, ils décident d'un commun accord de se donner complètement à la Kedusha. Il n'y a pas marqué qu'ils ont divorcé, parce qu'il y avait sûrement encore une certaine intimité entre eux. À quelle fréquence, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient toujours mariés. Et de ce fait, on va dire que l'acte de l'intimité n'est plus tellement important. C'est la maturité d'une relation à l'intérieur de la Kedusha. Vous me suivez? Voilà à quoi est arrivé Moshe et son épouse.
C'est clair? Bien. Alors Myriam va trouver son frère Aaron et il parle de leur autre frère, Moshe. Et qu'est-ce que dit Myriam? Elle dit, enfin qu'est-ce qu'ils se sont dit la Torah? Mais il n'y a pas que Moshe qui parle à Dieu. Nous aussi. Je vous lis le texte. Vayomru, Arak, Ach, Bemoshe diber Hashem. Est-ce que c'est seulement à Moshe que Dieu parle? Allo Gambanu diber. À nous aussi, il nous parle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ils ne comprennent pas pourquoi Moshe adopte une attitude, on va dire, tellement radicale. Bravo. Ok? Eux aussi, ils parlent à Dieu, et puis ça ne leur passe pas de problème, comme vous avez demandé tout à l'heure. Vous comprenez tout de suite qu'en fait, ils n'ont pas atteint le même niveau que Moshe. Moshe, je ne sais pas qui me l'a dit à l'instant, Moshe, il a passé quand même 40 jours dans le ciel, au-dessus du mont Sinaï, en tête à tête avec Dieu. 2 fois 40 jours, d'après certains, même 3 fois 40 jours. Ouais, ça vient de sortir. Ok? Et à chaque fois, il y avait Dieu, Moshe et les anges. Donc on comprend tout de suite que Moshe, il a un niveau qu'on a du mal nous-mêmes à définir. Mais c'est Moshe. Mais Myriam et Aaron ne le comprennent pas. Peut-être qu'ils sont aperçus qu'il y avait 2 tentes ou 2 chambres à coucher, je ne sais pas. Non mais c'est vrai. Je vais vous poser une question. Elle n'a rien d'indiscrète, la question. Vous connaissez la chambre à coucher de vos frères ou de vos sœurs mariés? Ouais. Vous savez qu'ils occupent la même chambre? Et si vous étiez allé chez eux et qu'il y avait 2 chambres à coucher, vous l'auriez peut-être su. Vous auriez demandé pourquoi. Ok? Donc, finalement, c'est une histoire humaine, quoi. Il n'y a rien de particulier. Alors, ils en parlent. On est en famille, on est entre frères et sœurs. Il n'y a rien de dramatique. D'accord? Donc, la Torah me dit comme ça, Vaishma Hashem. Et Dieu a entendu. Petite parenthèse que la Torah ouvre. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pene ha'adama. Mais cet homme, Moshe, était l'homme le plus humble de toute la terre, de tous les hommes qui avaient sur la terre, qui a sur la terre, qui aura sur la terre. Il n'y aura jamais aussi humble, aussi anav que Moshe. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette phrase, elle est située à ce moment-là dans le verset? Quel rapport? Ah. Donc, d'après toi, la Torah vient nous expliquer qu'en fait, eux, ils ont critiqué Moshe en pensant qu'ils se sentaient supérieurs aux autres. Mais la Torah dit, mais non, ils ont tort. Moshe, cet homme tellement anav, ne se sent pas du tout supérieur aux autres. Donc en fait, ce verset, pour toi, il aggrave les circonstances de cette discussion entre Aaron et Myriam. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, on va voir. Alors la Torah dit que Dieu, tout de suite, convoque Moshe, Aaron et Myriam. Il les fait sortir les 3 de leur tente. Il vient dans son fameux Hamoud et Anan, cette fameuse nuée qui représente la Shrina, la présence de Dieu dans le monde. Et il dit à Aaron et Myriam, vous croyez vraiment que vous êtes comme Moshe? Vous savez que quand moi, c'est Dieu qui parle, j'apparais à un homme sur terre, je lui apparais sous la forme d'un songe, d'une image. Loken avdi Moshe. Moshe, c'est pas pareil. Lui, Moshe, c'est l'homme le plus fidèle de mon royaume. Bechol beti ne'emanhu. Alors avec Moshe, c'est différent. PLP adaverbo. Je parle avec Moshe littéralement de bouche à bouche. De bouche à bouche. Ça veut dire qu'en fait, lorsque Dieu dictait à Moshe les paroles qu'il devait répercuter au peuple d'Israël, c'est la voix de Dieu qui passait par la bouche de Moshe. Donc, Dieu leur explique, leur dit, ça n'a rien à voir.
La relation que j'ai avec vous, avec d'autres, il y aura tous les prophètes d'Israël qui prophétisent, qui discutent avec Dieu, mais toujours à travers un songe, une image. Mais Moshe, c'est pas pareil. Moshe, c'est du direct. On ne peut pas plus direct. Non. Non, voir, non. C'est pour ça que je n'ai pas pris la traduction face à face. Ok? Bien. Alors la Torah raconte que Dieu s'est fâché, ok, et que Myriam a été frappée par la lèpre. Alors Aaron demande à Moshe de prier pour sa sœur. Moshe va prier et il va avoir cette fameuse phrase en disant « El na refana la ». S'il te plaît, Dieu, je t'en prie, guéris-la. Et cette phrase que l'on reprend à chaque fois qu'on prie pour un malade. Ok. Et la Torah raconte que, au bout de 7 jours, cette lèpre va s'estomper. Et puis, le peuple qui attendait la guérison de Myriam peut reprendre le cours de son voyage à travers le désert. D'accord? Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Pouvez-vous me dire comment s'appelle la faute que Myriam a commise? La shonara. D'où vous savez? Hein? J'ai dit tout à l'heure? Ah. Comment je l'ai dit tout à l'heure? J'ai dit quoi exactement? C'est tout. Vous le savez que par moi, quoi. Bravo. Quelle a été la punition de Myriam? La lèpre. La lèpre, c'est réservé, entre guillemets, à qui? À ceux qui font du lachonara. D'accord? Ok? Bien. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. J'ai pas... Pourquoi, madame? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la Shonara. Qui, par exemple? C'est qui les gens? On veut des noms, on veut des noms. Non, Non, il n'y a pas de nom. vous connaissez quelqu'un, vous, qui fait du lachonara? Ouais. J'attendais que vous le disiez, mais je vais vous le faire dire. Et vous? Vous évitez? Mais je vais vous dire, madame, tout le monde évite. Et personne n'arrive à éviter. Madame, si vous voulez qu'on étudie les lois du lachonara, je veux bien. Vous avez des rendez-vous demain matin? Non, on va y passer la nuit. D'accord, donc on va pas étudier les lois du lachonara, mais on va quand même se pencher sur ce problème qui s'appelle du lachonara. Alors d'abord, je voudrais décomplexer tout le monde, d'accord? Je voudrais que personne ne se leurre, ok? Je voudrais bien qu'on soit conscient que tout le monde est concerné, tout le monde dit du lachonara. Tout le monde. Même écouter, ça s'appelle du lachonara. Ouais, mais même dire, tout le monde en dit. Et je ne vais pas être méchant avec vous, mais je pense que dans l'heure qui vient de passer, vous avez sûrement dit du lachonara. Ou écouté, ou entendu, ou lu. Lu, bah oui. Lu. Vous avez ouvert dans l'heure qui vient de passer une page d'internet. Non, là en général, il n'y a pas. Mais un article, quel qu'il soit, je ne sais pas, sur la politique. Hein? Vous avez lu dans la journée qui vient de passer un commentaire sur le Rosh Hashanah, sur le Premier ministre israélien? Ouais. Il y avait du lachonara ou pas? Tout le temps. Vous voyez? Ouais, mais les journalistes, à qui ils parlent? À nous. Et nous, on lit. D'accord? Donc, ça, il faut que ce soit clair. D'accord? Donc, bravo d'éviter. Enfin, en tout cas, d'essayer d'éviter. C'est le début. OK? Mais souvent, on redouble, vous voyez? On reste au début. Ne pas faire de la shonara, ce serait ne pas parler des autres du tout, quoi. Du tout. Maintenant, je ne sais pas, hein, mais moi, quand, par exemple, je passe devant une terrasse de café et je vois des gens assis en train de parler, franchement, s'ils ne parlent pas des autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils parlent du Torah. Ouais. Ouais. Ils parlent du bien des gens. Et parler des autres, ça ne veut pas dire forcément dire du mal. Vraiment. Oui, c'est ça, ils parlent du bien des gens. Bah alors, quel kiff, madame, franchement. Non, franchement.
Bon, regardez, c'est pas le débat. Hein. C'est pas le débat. Je vous demande à tous d'être un tout petit peu honnête avec vous-même. Il ne s'agit pas de me le dire à moi, c'est vous qui voyez avec vous-même. Ok, mais la shonara, c'est un danger qui nous frappe de plein fouet, mais constamment. Ok, d'ailleurs, on va en parler de ce problème. Pourquoi c'est si répandu? Toujours est-il que, on va voir dans les textes que l'origine de la gravité, c'est l'exemple suprême de la faute du Lachon Hara, c'est cette histoire de Myriam, Aaron et Moshe. Vous avez vu qu'au début, je vous ai raconté que Dieu fait sortir les trois de leur tente. Pourquoi Moshe? Et nos maîtres disent parce que quelqu'un qui dit du Lachon Hara, il a tué 3 personnes. Lui, celui qui l'écoute et celui dont il parle. Donc il y a 3 victimes dans le Lachon Hara. Donc à l'origine du Lachon Hara dans notre histoire, on va dire, il y a cet incident avec Myriam, Aaron et Moshe. Mais le problème, on a un problème, c'est que Myriam, Aaron et Moshe, c'est vraiment le podium des tzadikim de notre histoire, quoi. Bon, il y en a quelques-uns, encore quelques-uns, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais vous voyez, on est dans cette catégorie, quoi. Et c'est eux l'exemple du Lachon Hara. Comment ça a pu leur arriver? Et puis moi, je vais même vous poser une autre question. Ils ont vraiment dit du Lachon Hara? Regardez, venez, je vous la lis à l'envers l'histoire. Ou à l'envers, ou alors peut-être que c'est ça à l'endroit. La Torah elle me dit que Myriam raconte ce que je vous ai dit sur Moshe, pardon. Et la Torah continue en disant « Et Moshe était un homme qui était extrêmement humble ». Pourquoi on raconte ça à ce moment-là? Alors vous avez dit parce qu'en fait, on a voulu nous expliquer que c'était encore plus grave. Comment on a pu penser que Moshe, il se sentait supérieur? On peut avoir une autre lecture de ce verset. On peut dire que Moshe, il était tellement humble que ça ne le dérangeait pas que l'on parle de lui. Et qui t'a dit? Peut-être que non. Peut-être que non. Regardez, je vais vous donner un exemple. Imaginez que demain, vous parlez de moi. Je prends moi parce que c'est moi qui parle, d'accord? Et vous parlez avec des amis, et puis vous vous dites oh là, je connais un rabbin, qu'est-ce qu'il est religieux? Non, c'est vrai, quoi. Il ne serre pas la main aux femmes. Hein, que ce soit clair, ok. Il mange que cachère méadrine, d'accord. Ceci, cela. C'est du Lachon Hara? Hein? Vous êtes sûr? Mais, non, mais vous le dites un peu sur un ton un peu péjoratif. C'est quoi le Lachon Hara? Non, mais je sais pas. Justement, on essaie de définir. Non, c'est tout. Vous dites ça. Oui, il est très religieux, celui-là. Pourquoi? Non, mais regardez, prenez cet exemple concret. Vous parlez d'un rabbin et vous dites ah ouais, celui-là, il est trop religieux, celui-là. Hein, il ne permet rien, machin. Et... Eh bien, alors moi, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse de parler de moi, hein, mais si ça vous arrive, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si l'esprit, c'est que je suis trop religieux. Et je vous dirai, amen, que je sois trop religieux. Mais ça ne me dérange pas du tout. Donc, quelque part, maintenant, imaginez qu'on parle de vous. Et qu'on dit, celui-là, voilà, il est devenu trop religieux, ou elle est devenue trop religieuse. Hein? Moi, je connais beaucoup de gens qui diraient « Oh, ça va, je ne suis pas devenu non plus un ayatollah, hein. Faut pas exagérer. » Donc, ça vous dérange. Donc, peut-être que la Lachon Hara, ça dépend du contexte. Hein, si je dis une chose, alors quand je vous dis Moshe et Tzipora se sont séparés, vous avez polémiqué, hein. Vous allez dire « Bon, comment pourtant, c'est une mitzvah avec sa femme, c'est pas incompatible, etc. » Donc, pour vous, c'était négatif. Mais pour Moshe, peut-être que ce n'était pas du tout péjoratif, au contraire. Alors qui dit que c'est du Lachon Hara? Vous comprenez ma question? Je vais plus loin. Nos maîtres disent comme ça.
Il y a un concept, un moussag en hébreu, qui est le mot makpid. Vous savez ce que ça veut dire être makpid? Je vais donner un exemple de ce que c'est être makpid. Ok? Il y a une halakha, une règle, mais une règle explicite, hein, ça veut dire que je vous dis, c'est pas négociable. La halakha, c'est la suivante, c'est que ainsi votre père ou votre mère rentre dans la salle maintenant, là, vous devez vous lever. Vous levez, vous vous rasseyez. D'accord? Vous le faites? Vous l'avez déjà fait? Hein? Personne n'a jamais fait? C'est une halakha. Tu l'as déjà fait? Non, est-ce que tu le fais à chaque fois? Hein? C'est-à-dire que si tu passes, par exemple, 8 jours avec ton père à la maison, chaque fois qu'il rentre, non, pas à la maison, dans la pièce. Ah. Alors moi, vous savez, cette halakha, je l'ai étudiée il y a de nombreuses années, vraiment, j'étais un petit enfant, je l'ai étudiée avec mon père. Donc on étudie ça ensemble, et on voit ça, et je lui dis, ah bon, je dois me lever à chaque fois que tu rentres? Alors il me dit, non, mon fils, je ne suis pas makpid. Donc comme il n'est pas makpid, donc je ne suis pas obligé de le faire. Vous avez compris ce que ça veut dire makpid? Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Ok? Par exemple, moi, je connais une famille où les enfants appellent les parents par leur prénom. C'est rigoureusement interdit. Et un jour, j'ai fait la réflexion aux parents. Je dis, mais enfin, il ne faut pas laisser. Non, moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas makpid. Ça ne veut pas dire qu'ils ont droit, les enfants. Sur ce coup-là, ils n'ont pas droit. D'accord? Mais vous comprenez l'idée de makpid? C'est ça, makpid. Je suis makpid, je ne suis pas makpid. J'ai pas compris. On a l'impression que ce que vous dites, que dire je ne suis pas makpid, ça annule la... Dans certains cas, oui. Par exemple, vous savez qu'on doit se lever quand son père ou sa mère rentre, mais aussi quand son rave y rentre. Moi, je suis rentré tout à l'heure, je ne suis pas votre rave peut-être, mais si j'étais votre rave, ok, vous auriez dû vous lever. Hein? Bravo. Mais la première fois que vous pouvez rester assis, je ne suis pas makpid. Je ne suis pas makpid, ça ne me dérange pas. J'ai pas besoin de ça. Bon, mais ça, c'est pas une mitzvah, c'est de la politesse. Professeur de maths ou de géographie, c'est pas... D'après la halakha, c'est pas... Bon, bref, vous avez compris l'idée. D'accord? Donc, ce que veulent dire les chachamim, c'est la chose suivante. C'est que... Alors, on joue au guichet fermé. C'est que... peut-être que ce que veut dire la Torah, Ve'aïsh Moshe Anav Meod, que Moshe était quelqu'un de très humble, peut-être que ça veut dire qu'il n'était pas makpid. Et s'il n'était pas makpid, est-ce que ça s'appelle du lachon hara? Oui, mais il y a une lèpre. Ah, alors d'un côté, il y a eu lèpre. Alors, c'est ça ma question. Comment? Ou alors, non, ou alors on pose mieux la question. C'est pas du lachon hara, alors pourquoi elle a eu la lèpre? Parce qu'au niveau de Myriam, c'est au niveau à elle, et au niveau de Aaron, alors c'est pas vrai parce que Aaron, il n'a pas eu la lèpre, c'est que Myriam. C'est celle qui a parlé. Très bonne remarque, ce que j'allais vous dire. Si Aaron, il n'a pas eu la lèpre, ça veut peut-être dire que c'est pas du lachon hara. Alors pourquoi Myriam, elle a eu la lèpre? Ah, mais parler, écouter, c'est pareil dans le lachon hara. Parce que à son niveau à elle, elle n'aurait jamais dû dire. Et lui, et Aaron est encore plus haut que Myriam. Aaron, c'est le Kohen Gadol. Hein? Pourquoi à elle, pas à lui? Ouais. Parce que Aaron était supérieur. Les femmes sont punies et pas les hommes. Non, parce que les femmes, les pauvres. C'était quoi l'intention de Myriam? Est-ce que c'était de nuire ou pas? Ah, ça aussi c'est une question. Ça aussi c'est une question. Quelle était l'intention de Myriam? Est-ce que l'intention de Myriam était de nuire? Ou l'intention de Myriam n'était pas de nuire? Mais est-ce que ça change quelque chose? Pour toi, c'est intéressant, mais d'après la halakha. Peut-être qu'elle a voulu dire que c'était normal, comme elle a déjà sauvé le couple de ses parents, elle s'est dit, elle s'est donné la permission de. Elle s'est pris une vérité en. C'est pas mal ce que vous dites.
Pas mal ce que vous dites. Écoutez bien ce qui a marqué dans ce que dit le Rambam, Maïmonide. Le Rambam, il dit, dans les lois qui concernent la Shonara, le Rambam, il dit, écoutez bien, il dit, Myriam, écoutez bien les mots du Rambam, elle était plus grande que Moshe, plus âgée. C'est elle qui l'a élevée. Ok ? Elle s'est mise en danger pour lui sauver la vie, avec l'histoire de la fille de Pharaon, etc. Ok ? Elle n'a pas dit quelque chose de négatif, parce que Moshe, ce qu'il avait fait, c'était par rapport à sa Kedusha. Ok ? Et Moshe, il n'était pas Makmid. D'accord ? Et le Rambam, il dit, et malgré tout, elle a eu la lèpre. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes dans le Lachonara. Voilà. Ah oui, c'est très dur. Exactement. Dès que c'est négatif... Mais si, parce qu'elle a dit, même nous on parle à Dieu, ça veut dire genre, en d'autres termes, pour qui il se prend, quoi. Non, j'ai pas répondu encore. J'ai pas encore répondu. Ok, mais d'abord, je veux que vous compreniez l'esprit. L'esprit, c'est que là, la Torah, selon Maïmonide, elle vient nous expliquer la gravité du Lachonara. Et malgré toutes les circonstances dont aurait pu bénéficier Myriam, ça s'appelle quand même du Lachonara et elle a été sanctionnée quand même. D'accord ? Voilà. Donc déjà, je voulais que vous le sachiez, quoi, c'est important. Le Lachonara, C'est pas bien. non. C'est jamais bien. Jamais bien. Maintenant, il y a des fois dans la vie où il y a des circonstances où on a droit de dire du Lachonara. Ouais ? Qui a dit oui ? Ta belle-mère. Ah, tu parles de la mienne ? Non. Ah d'accord, parce que j'ai dit ta belle-mère. Il y a des circonstances ou pas ? Non, alors il y a des exceptions. Par exemple, mademoiselle Untel sort avec monsieur Untel et ils ont l'intention de se marier. Et moi je sais que le gars c'est une crapule. J'ai des preuves, hein. Hein ? Non mais attends, j'ai oublié de préciser, c'était ta fille, la jeune fille en question. Tu vas dire, bon, il va faire tes chouvants. Non mais je te pose une question, c'est ta fille, tu fais quoi ? Voilà, c'est tout, c'est une réponse. C'est-à-dire que c'est dur, c'est vrai, mais on laisse une jeune fille qui ne sait pas, on lui dit après, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a dit non, moi j'ai confiance en lui, il va faire tes chouvants, elle a le droit. Mais est-ce que moi j'ai le droit de me taire ? Maintenant, en vérité, c'est pas évident que j'ai le droit de prendre mon téléphone et de dire « Allô, je voulais te dire ». C'est pas évident. Par contre, ce qui est clair, c'est que si on vient me demander « Tu connais un tel ? Oui. Voilà, on m'a proposé un chidour avec lui. Ah, attention, il faut que je te dise. » Ça, par contre, j'ai le droit. C'est honnête, c'est bien, on a douté là. On est honnête. Mais le Lachonara, c'est toujours honnête, madame. Parce que si c'est pas honnête, c'est encore plus grave. Ça porte un autre nom, ça s'appelle du Motsi Shemra. Donc le Lachonara, les gens qui vous disent du Lachonara, qui disent non mais c'est vrai ce que je dis. Il faut leur dire, mais justement, c'est ça le Lachonara. Le Lachonara, c'est quand c'est vrai, sinon vous êtes carrément un menteur. D'accord ? Donc c'est honnête. C'est honnête. Même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. Hein ? Ouais. Surtout si c'est vrai. Je vous pose une autre question, un autre cas. Imaginez une femme, d'accord ? Quelqu'un lui a fait de la peine. Vraiment, quelqu'un a été dur avec elle, etc. Elle en est meurtrie, etc. Elle éprouve le besoin d'en parler à son mari. Elle a le droit ? Je reprends. Imaginez une femme, une épouse, à qui quelqu'un a fait de la peine. Elle a envie d'en parler à son mari parce qu'elle a besoin de se soulager. Elle a le droit ou pas ? Et pourquoi évidemment ? Et alors ? C'est quoi mais ça va ? Attends, quand tu dis un bon lachonara à une copine, ça te soulage pas ? Quand vous dites un bon lachonara à une amie, ça vous soulage ou pas ? Si on dit un psy, Là, il a droit parce qu'il touche des honoraires. T'imagines, t'es payé pour se faire du Lachonara toute la journée.
Ouais, mais si vous saviez, comme rabbin, c'est proche de ça. Si vous saviez ce que j'entends sur les gens, moi... Il y a des gens ici, s'ils savaient ce que je sais sur eux... Non, je plaisante pas. Mais c'est une vraie question. Non, David, il m'a dit de te dire non. Parce que... Attends. Ça, c'est du Lachon tu vois. Vous avez compris l'esprit? Eh bien, dans un couple, il y a des conditions dans lesquelles on peut dire c'est pas du Lachon hara. Mais j'ai pas dit dans quel, j'ai pas donné de précision. Mais c'est pour vous expliquer l'esprit du Lachon hara. Donc il y a des exceptions. Mais on a dit qu'on faisait pas les halachot du Lachon hara ce soir. D'accord? Ah non, il est makpid. Il est makpid. Mais il y a d'autres raisons qui font que. Ok? Peu importe. Bien. Donc revenons à notre question. Myriam, elle a fait ou elle n'a pas fait du Lachon hara? S'il a été puni, c'est qu'elle a fait. Alors pourquoi Aaron il n'a pas été puni? Qu'il a puni pour autre chose. Alors écoutez. Hein? Peut-être que sa punition à lui, c'est soit qu'elle soit punie elle. Qui comme punition? Du mal à ma femme, ça me fait du mal à moi. Ah, c'est sa sœur. Ouais, mais pas tous les couples sont des couples modèles de toute façon. Elle savait qu'en s'adressant à Aaron, elle s'adressait à Dieu, elle lui envoyait un message. Pas mal. Elle était Pas mal. Pas mal, mais au niveau halakha, je ne sais pas si ça tient la route. L'idée est bonne. Voilà, est-ce que c'est autorisé d'après la loi? Je ne sais pas. très proche de son frère Moshe, donc c'est elle qui a été touchée. Mais il n'a pas fait guerre. Non, mais une faute est une faute, ça reste la Je vais même. poser une question. Est-ce qu'ils ont dit la même chose tous les deux? C'est-à-dire, Est-ce que tous les deux ont dit... il n'y a que Myriam qui a parlé. Voilà, c'est- Non, non, non. Entendre et dire, c'est pareil. Non, mais elle a ouvert sa bouche, Mais il a ouvert ses oreilles. oui, mais bon. Eh bien, c'est pareil. Non, mais il faut que ce soit clair, mesdames et messieurs. Le Lachon hara, c'est dire et écouter, c'est pareil. Peut-être qu'il l'a écouté, mais par contre, il m'a dit tu n'as pas. Ça aurait dû être marqué. Si c'était ça, ça aurait été marqué. Est-ce que c'est dire du Lachon hara que de dire Moshe a parlé à Dieu, mais nous aussi nous parlons à nous, Dieu lui a parlé, mais nous aussi. Elle a été punie ou pas? Oui, excusez-moi, je termine ma phrase. Dieu aussi nous Pardon. parle. Alors pourquoi serait-il plus kadosh? C'est un constat, c'est pas du Lachon hara. Alors, je répète, elle a été punie? Oui, elle a été punie. Donc, apparemment, c'est du Lachon hara. Mais madame, ce que vous dites, c'est ma question. C'est que, non, mais c'est vrai, il semblerait que c'est pas si grave. Alors, pourquoi elle a été punie? Donc, ici, on m'a dit, non, c'est du Lachon hara. Ah, voilà pourquoi elle a été punie. Alors, je demande, mais est-ce que c'est vraiment du Lachon hara? Il n'est pas makpid. Comme vous dites, elle n'a rien dit de vraiment négatif. C'est son petit frère. Elle parle à son autre frère. Hein? Ah si, elle a été punie, ça c'est clair, c'est marqué dans son blanc. Si, la lèpre c'est l'impureté. Attendez, une seconde. C'est pas forcément, ça s'appelle pas du Lachon hara de dire du mal de Dieu. C'est beaucoup plus grave, c'est encore un autre problème. Mais c'est pas ça le sujet, apparemment. C'est pas Dieu qui a été atteint. Pas Dieu qui a été atteint. Hein? Non. Non, mais les mots, regardez, les mots, ils sont clairs. Je vous ai lu les versets. Elle a parlé que de Moshe. Qu'est-ce que vous vouliez dire? L'aîné, c'est Myriam. L'aîné, c'est Myriam. Myriam, Aaron, Moshe. Et alors, c'est normal, puisque c'est toujours l'aîné qui dit. Alors l'aîné, il a le droit de dire du Lachon hara? Non, il a annoncé qu'elle a eu. Ah, ça marche pas comme ça. Tout celui qui fait, ou il est puni, ou c'est que... ou il peut faire... C'est que Dieu sait très bien que les femmes, elles n'arrêtent pas. Voilà. Tu veux qu'on fasse une vidéo? Bien. Alors, on avance? Très bien. Ah, je suis désolé. Alors écoutez, il y a un texte dans la Guémara, dans le traité de Erchin. C'est un traité de Guémara, du Talmud. La Guémara raconte que les animaux sont allés voir le serpent. Et ils l'ont dit comme ça. Le lion, il attaque, mais il mange. Le loup, il attaque,
mais ils mangent. Et les animaux vont citer tous les, comment on appelle ça, tous les prédateurs, d'accord? Et ils vont dire aux serpents, tu vois, tous les animaux, ils font du mal aux autres animaux, mais ils font du mal pour se nourrir. Mais toi, tu mords, tu piques, mais tu n'avales pas. Pourquoi tu fais ça? Écoutez bien la question. Les animaux, ils ont une certaine morale. Ils ne font pas de mal si ça ne leur rapporte rien. Mais il semblerait que le serpent, il fait du mal alors que ça ne lui rapporte rien. Qu'est-ce qui est plus grave? Ah oui, parce que les animaux, ils ont une certaine éthique. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'il y ait ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc, il y en a un qui mange l'autre, qui bouffe l'autre, etc. Bon, ok, ça se comprend, il y a une logique. Il y a une logique. D'accord? Imaginez un voleur, on l'attrape, il dit, ben, j'avais rien à manger, j'avais pas le choix que de voler. Bon. Ok, il y a une espèce d'alibi qui est discutable. Mais celui qui vole pour voler, le serpent, il fait mal pour faire mal, apparemment. Pourquoi tu fais une chose pareille? C'est-à-dire que les animaux sont inquiets, ils disent au serpent, qu'est-ce qu'on va dire de nous à cause de toi? Nous, la famille des animaux. Alors le serpent répond, et il leur dit comme ça, Vechi maïtaron, mais dites-moi, mais qu'est-ce que gagne celui qui dit du lachonara? Qu'est-ce que gagne? Le lion, il attaque et il gagne. Le loup, le renard, tout ce que, ils attaquent et ils gagnent. Pourquoi toi tu attaques alors que tu gagnes rien? Et le serpent répond, il dit, mais celui qui dit la shonara, il attaque, qu'est-ce qu'il gagne? Eh bien moi aussi. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on traite le serpent, c'est approprié. Mais c'est exactement ça. Toutes les proverbes et les fables et les machins, tu vas les trouver dans la Gemara, hein, si tu cherches bien. Ok? D'accord, mais a priori, c'est pas lié là. D'accord? Alors, la question, c'est quelle est cette réponse du serpent? S'il veut dire quoi, le serpent? Je suis pas seul. Alors, moi, j'ai une question sur le serpent. Hein, quand vous dites du lachonara, vous avez aucun intérêt? Non? Allez là. Comme on dit à Marseille. Mais bien sûr, il n'y a pas plus kiff que dire du lachonara. Ben voilà, mais donc c'est un plaisir. Donc il y a un intérêt. Ah, franchement, vous prenez un café avec une bonne copine, ou un bon copain, d'accord? Pendant 2 heures, vous parlez de toute la communauté, enfin de tous vos amis en commun. Ah, vous vous êtes fait un vrai kiff. Ne me dites pas qu'il n'y a aucun intérêt. Bien sûr qu'il y a un intérêt. Vous voulez que je vous dise, hein? Le plaisir de dire du mal des autres. Il y a même un intérêt purement psychologique, c'est-à-dire que si toi tu es capable de faire du lachonara, c'est qu'il y a une logique de jugement. À partir du moment où je suis dans une logique de jugement, dans ma position personnelle, si moi je te juge, ça veut dire que je suis meilleur que toi. Ça veut dire que le fait de parler de l'autre me permet de valoriser mon estime de soi. Donc plus je parle de l'autre, plus je m'estime en fait. Donc c'est la fonction du lachonara. D'où tu sais ça, David? Parce que je le fais tous les jours. Non, parce que c'est des fondements psychologiques. Ah non, c'est pas de là que tu le sais. Tu le sais parce que c'est marqué dans la Torah. Parce que toute la critique de Moshe, de Aaron et de Myriam, c'était de dire quoi? Nous aussi, on parle à Dieu. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Venez, on suit le schéma psychologique qu'on nous raconte dans cette histoire. Comment ils peuvent savoir s'ils sont au même niveau? Écoutez. Écoutez-moi bien. Je vous ai laissé parler, maintenant vous me laissez parler. C'est le principe même de la critique. Moshe, mettez-vous à la place de Myriam et de Aaron. Ils sont au top, ils parlent à Dieu, ils ont un grand niveau de Kedusha, tout le monde les respecte. Et puis un jour, ils se rendent compte que Moshe, il a fait encore mieux qu'eux. Il y a plus énervant dans la vie? Il n'y a pas plus énervant. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, vous avez des enfants, vous les éduquez du mieux que vous pouvez, mais vous savez que vous commettez certaines erreurs. On commet tous des erreurs. Et votre voisine, elle commet jamais d'erreur. C'est pas énervant, ça? Vous rentrez chez votre voisine, la maison, elle est toujours nickel. Ses repas, ils sont toujours parfaits. Elle a une carrière professionnelle magnifique. Elle est belle. Elle est gentille, souriante et détendue. C'est pas énervant, franchement. C'est très énervant. Insupportable. Non, pour la femme. Insupportable.
Maintenant, le jour où je trouve une défaillance, je raconte à tout le monde. Mais c'est très gratifiant. Quoi, bah dis donc. Pour ne pas être votre ami, alors. Non, enfin, pas vous. Fais ce que tu veux, je t'en prie. Non, mais pas vous. Si. Non, mais si. Tu as dit, non. Non, mais moi, je suis comme tout le monde. Mais je suis comme tout le monde. Tu fais du lachonara des fois? Et je te pose une question. Est-ce que tu fais du lachonara? Ne me réponds pas, je connais la réponse. Chaque fois que tu fais du lachonara, demande-toi si derrière ton lachonara, il n'y a pas ce que je viens de t'expliquer là. Que finalement, de trouver une défaillance chez l'autre, psychologiquement, c'est très rassurant. Très rassurant. Donc il y a un vrai plaisir. Il y a un vrai plaisir. Moi, j'aime bien cette histoire. J'ai 2 amis à Paris qui sont voisins, sur le même palier, d'accord? Et les 2 épouses, elles ont l'habitude de suivre, c'est une histoire qui remonte à quelques années, l'habitude de suivre un cours d'un rave, ok, qui donne des cours sur l'éducation des enfants. Et une des 2 m'a raconté que c'est un cours qui est très déprimant. Parce que chaque fois que vous sortez de ce cours, vous réalisez que vous avez tout faux, vous voyez. Il va vous dire, il ne faut jamais s'énerver, il faut toujours écouter son enfant, quand il veut quelque chose, il faut avoir ses 2 yeux et ses 2 oreilles qui lui sont consacrés. Vous connaissez les schémas avec lesquels tout le monde nous rabat les oreilles, d'accord? Et ces 2 femmes, elles disaient, à chaque fois qu'on sort d'un cours à lui, on est démoralisé. D'accord? Et un jour, ce rave, il a été invité à passer Shabbat dans leur quartier. Et comme c'était 2 personnes qu'il connaissait bien, et que ce rave, il avait plusieurs enfants, ces 2 familles ont invité le rave et ses enfants, et ils sont partagés les enfants, vous voyez? Donc ils ont passé tout le Shabbat avec le rave, la femme du rave et les enfants du rave. Samedi soir, le rave, sa femme et ses enfants rentrent chez eux. Et là, les 2, elles se rencontrent sur le palier, elles disent « Oh, quel kiff !» Il fait exactement comme nous. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous dit, il fait le contraire. C'est comme le curé. Non, mais ça arrive souvent chez les rabbins, ne croyez pas, hein. Les rabbins, ils sont là, c'est un peu comme des psys, ils vous la racontent, machin, mais ben, sauf, finalement, on est tous les mêmes, quoi. Si. On est tous les mêmes, les filles sont encore pires. Ok. On est tous les mêmes. D'accord? Maintenant, donc imaginez, ce rabbin, ou peu importe qui vous écoutez, ce qu'il vous dit, ça vous déstabilise. Parce que ça vous renvoie à vos défaillances. Et puis tout d'un coup, vous apercevez chez lui les mêmes défaillances. Ne me dites pas que ce n'est pas une satisfaction. Peut-être qu'elle est un peu malsaine, mais elle est humaine. Elle est humaine. Et bien c'est exactement l'histoire de Aaron, Myriam et Moshe. Aaron et Myriam, ils se rendent compte que par rapport à Moshe, ils ne sont pas au même niveau. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils trouvent la défaillance. Ah ben, j'imagine la discussion de Aaron et Myriam si c'était nous. Ah ben tu sais, être kadosh comme ça, si c'est pour avoir des problèmes de couple et mépriser sa femme, bon je pourrais, hein, mais c'est pas la peine, j'en veux pas. Hein. N'est-ce pas? C'est du lachonara ou pas? Alors je ne sais pas si ça s'appelle du lachonara, mais écoutez bien, c'est le mécanisme du lachonara. Vous avez compris? Voilà comment fonctionne mécaniquement le lachonara. Le lachonara, c'est quand la défaillance de l'autre, je la mets en évidence, et moi, quelque part, ça me rassure. Terrible, hein? On est tous pareils. Quand je vous dis on est tous pareils, c'est que je ne suis pas prêt à négocier là-dessus. Quelqu'un qui viendrait me dire non, moi je ne suis pas comme ça, c'est pas vrai. Ou alors c'est un monstre d'orgueil, mais à un point il ne s'en rend même pas compte. Ok? Et je pense que l'orgueilleux, il fait encore plus de lachonara que les autres. Ou alors il est tout simplement, il n'est pas honnête. Il ne s'accepte pas comme il est. Moi, je pense que l'un de nos rôles, c'est de nous accepter comme on est. Quand je vous dis que tout le monde dit du lachonara, il faut dire oui, c'est vrai, on dit du lachonara. C'est vrai. Mais toutes les gratifications dans la vie, je crois qu'elles viennent justement du fait, par exemple, dans l'aide humanitaire. Vous allez vous dire, oh, vous voyez, moi je fais de l'humanitaire, je fais de l'humanitaire. Qu'est-ce qu'en fait, on reçoit toujours quelque chose en échange, et avec quelque chose en échange, c'est justement de nous valoriser, de nous gratifier, de dire... D'accord, mais là, à la limite, vous... Non, mais voilà, là, vous faites que du bien, donc tant mieux. Si ça vous apporte quelque chose, tant mieux pour vous. Mais dans le lachonara, il y a une démarche qui est négative. Et de cette démarche négative, moi, je me valorise. C'est un problème. C'est un problème. Vous avez des gens, par exemple, ils sont méchants, ils parlent mal aux autres. Et en parlant mal aux autres, ils se sentent supérieurs aux autres.
D'accord? Il y a une phrase célèbre qui dit, je ne me souviens plus exactement de là, quand je critique et j'observe, je me désole, et quand je compare, je me rassure. D'accord. Je prends. Je prends, c'est du lachonara. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Alors, écoutez bien. Donc, le serpent, il vient me donner une très belle leçon. Vous savez, le serpent, c'est un animal qui rampe. Imaginez son complexe de voir tout le monde debout sur ses pattes. Eh bien, quand il pique quelqu'un et qu'il le met à terre, eh bien, quelque part à lui, ça lui donne un plaisir fou. Alors, le serpent, il répond à ses confrères. Il leur dit, mais je suis comme celui qui dit du lachonara. Vous croyez que ça ne me nourrit pas, mais la satisfaction que ça m'apporte, elle est énorme. Donc moi aussi, je suis comme vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas gratuit. Ça m'apporte quelque chose. Et en fait, là, on a une définition qui est extraordinaire du lachonara. Mais attention, parce qu'on va expliquer justement pourquoi ça s'appelle du lachonara. Vous voyez? Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais? J'explique ce que je veux dire. On pourrait dire de certaines critiques ou de certains lachonara que, ma foi, ils sont inoffensifs. C'est vrai. Il n'y a pas toujours des conséquences dramatiques. Bon, bah ok, on a parlé de vous, on vous a critiqué, et alors? Et alors? Excusez-moi, c'est toujours dans la critique ou... Dans le mal. Toujours dans la parole négative. Lachonara. Ra, ça veut dire mauvais. On ne peut pas dire que faire des compliments de quelqu'un, c'est aussi du lachonara, c'est ce que vous voyez. Ah non, Non? c'est pas du lachonara. Attention, Parler de quelqu'un. quand on commence par dire du bien, Il y a l'autre qui répond, en général, dans 99% des cas, on arrive au mal. Mais on n'y est pas encore. Non, pourquoi c'est pire? C'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pareil, c'est deux stades différents. Le premier, il est pas problématique, si ce n'est qu'il amène au second. Mais imaginez quelqu'un qui saurait s'arrêter au bien, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faute, il n'y a que du bien. D'accord? Bien. Maintenant, on va aborder un deuxième point pour justement essayer de tout mieux comprendre. Alors regardez. Lorsque Dieu crée l'homme, vous savez, Dieu il a créé le monde, et dans les 6 jours de la création, il y a beaucoup de verbes qui sont conjugués. On dit Vayomer Elohim, Dieu a dit, Vayas Elohim, Dieu a fait, Vaivra Elohim, Dieu a créé. Ok, il y a plein de verbes qui ont été prononcés. D'accord? Maintenant, le seul don dont Dieu dispose et qu'il va partager avec l'homme, c'est la parole. Parce que lorsque vous dites Vayas Elohim, Dieu a fait ou bien Dieu a créé, l'homme n'est pas un créateur. Pourquoi? Parce que créer selon la Torah, c'est l'existence du néant. Dieu a créé, je prends un exemple au hasard, Vayas Elohim et Shnei Hamerot Agdolim. Il a créé les 2 grands astres. Il y avait quoi avant? Il n'y avait rien. Et avec rien, Dieu a fait tout. Quelqu'un est capable de le faire? Personne. L'homme est capable de transformer, de faire évoluer, d'adapter, mais pas capable de créer. La vraie création, comme celle de Dieu, personne n'est capable. Par contre, Dieu a dit. Dieu a parlé 10 fois dans la création du monde. Et la dernière parole de la création, c'était pour créer l'homme. Alors la Torah me dit que Dieu a façonné l'homme et qu'une fois que l'homme était modelé, Dieu a soufflé dans ses narines, Vaipar be'apav nishmat chaim. Il a insufflé en l'homme littéralement une âme de vie. Vayehi à Adam les nefesh chaya. Et l'homme est devenu un être vivant capable de parler. Donc vous savez, mesdames et messieurs, ce qui nous différencie, nous, des autres créations, c'est la parole. On est les seuls à savoir parler. On n'est pas les seuls êtres vivants. Nous aussi, on vient de la terre, donc du monde minéral. On a plein de points communs avec le monde végétal. Mais par contre, la parole, c'est que chez nous. Vous allez me dire, ah non, mais un perroquet est capable de répéter. Répéter, oui. Mais la parole, écoutez bien, la parole est une création. Pourquoi? Parce que vous générez ce que vous dites. D'ailleurs, dans la plupart des cas, ce que vous dites, personne d'autre ne le dit. Sinon, ça s'appelle que vous répétez. D'accord?
Mais quand quelqu'un dit quelque chose, vraiment, vous voyez, moi, par exemple, là, je vous fais un cours, mais j'ai rien inventé ce soir. Et malgré tout, c'est mon discours. Si vous répétez mon cours, vous allez le dire à votre manière, ce ne sera pas tout à fait le même. Impossible. Vous voyez, cette dimension-là, on la tient de Dieu. En fait, l'homme n'est créateur que grâce à sa parole. Maintenant, quand j'analyse la création du monde, vous remarquerez que tous les jours de la création, Dieu a dit « Vayar Elohim ki tov ». Et Dieu a vu que j'étais bien, que j'étais bien, que j'étais bien. Il y a juste le deuxième jour où Dieu ne dit pas que c'est bien, donc il va le dire 2 fois le troisième jour. Parce qu'en fait, le troisième jour, il va d'abord terminer ce qu'il avait commencé le deuxième, et il va créer encore quelque chose, donc il va dire 2 fois Tov. En fait, il y a marqué à chaque fois Tov. Et le dernier jour de la création, donc à la fin du 6e jour, Dieu va dire « Vayar Elohim et kol asher asa ». Et Dieu a vu tout ce qu'il avait créé. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans les créations individuelles de chaque jour. On est dans la totalité, l'intégralité de la création. Il a vu que ce n'était pas seulement Tov, c'était Tov, Méod. Quand Dieu a terminé le monde était Tov, Méod. Ça veut dire quoi, Tov, Méod? Très bien. Très bien. OK? Mais vous remarquerez que le mot Méod est composé des mêmes lettres que le mot Adam. Alors en fait, Dieu me dit comme ça, que lorsque Dieu a créé l'homme, le mot Tov, il a pris une autre dimension. Pourquoi? Qu'est-ce que l'homme apporte au monde de plus que ce qui existait avant que l'homme n'arrive? Réponse, la parole. Ça veut dire que toutes les créations sont programmées pour fonctionner selon un conditionnement. L'animal est instinctif. L'arbre, la végétation, pareil. Okay, il y a un mécanisme qui n'est pas du tout maîtrisé par le monde végétal, mais le monde végétal poursuit un cycle que Dieu a entamé. L'homme, c'est différent. L'homme, il génère ce qu'il fait. Et qu'est-ce que l'homme fait dans le sens plein du terme? L'homme parle. Et de là, on arrive à une conclusion, mesdames et messieurs, et c'est là que vous allez voir que les choses vont commencer à prendre un vrai sens. Vous savez ce que l'homme crée? Vous savez ce que l'homme apporte dans le monde? Écoutez bien, il apporte le bien et le mal. Mais dans quelle mesure l'homme est un créateur? Il est un créateur grâce à sa parole. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque l'homme dit une parole positive, il rend le monde meilleur. Lorsque l'homme prononce une parole négative, il rend le monde plus mal. Pas moins bien, plus mal. Donc l'homme crée le bien ou l'homme crée le mal. Voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est Adam, l'être humain. Donc vous voyez que tout passe par la parole. Alors la Torah, elle vient, elle me dit, mais attends une seconde, je t'ai fait un cadeau magnifique. Mais à quoi il sert ce cadeau? Ce cadeau, d'après vous, pourquoi Dieu nous l'a donné? Pour qu'on fasse du bien ou du mal? Et celui qui fait du lachon hara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce cadeau, qui n'était destiné qu'à faire du bien. D'ailleurs, c'était le seul moyen pour que l'homme fasse du bien sur terre. Et qu'est-ce qu'il en fait de ce cadeau-là? Il s'en sert pour faire du mal. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelle différence y a-t-il entre faire du bien avec ses mains, donc une belle action, et faire du bien avec sa bouche? Je vais vous dire. Je vous demande de bien me suivre. Faire du bien avec ses mains, donc faire une belle action, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que on va considérer, on est entre nous, que le bien, c'est ce que la Torah m'indique. Vous avez parlé d'humanitaire, c'est marqué dans la Torah. Un homme met ses téphilines, c'est marqué dans la Torah. Une femme allume les bougies du Shabbat, c'est marqué dans la Torah. D'accord, je donne de la tzedaka, c'est une mitzvah de la Torah. Je rends visite à un malade, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, vous voyez, c'est facile, j'ai qu'à faire ce qui est écrit. Mais une bonne parole, mesdames et messieurs, écoutez bien, dans la plupart, pour ne pas dire dans la quasi-totalité des cas, vous n'êtes pas obligé de la dire.
C'est vous qui décidez de le faire. Et plus que cela, vous aviez le choix, la possibilité, juste avant de prononcer cette phrase, de dire exactement le contraire. Vous arrivez chez quelqu'un, on vous dit « Ah, t'es venu ?» Ça veut dire quoi? On est content de vous voir ou on n'est pas content de vous voir? La même phrase, elle peut vouloir dire les mêmes choses. « Ah, t'es venu ?» Vous voyez comme la différence est fine? Eh bien, c'est ça la parole. C'est-à-dire que la personne, elle est venue. Vous la recevez. Maintenant, comment vont se passer les choses? Ça dépend d'une parole. D'ailleurs, vous avez remarqué, ça ne dépend même pas des mots. Ça peut ne dépendre que de l'intonation. Voilà la différence qu'il y a entre lachon à tov et lachon à ra. Et moi, homme, je crée du bien, je crée du mal. Quelqu'un arrive chez moi, je dis « Ah, enfin, t'es venu !» Je lui fais du bien. Du bien. Quelqu'un arrive maintenant, c'est la première fois qu'il vient. « Venez, venez, asseyez-vous, je t'en prie. » Je lui fais du bien, il est content. Je l'ai valorisé. On va voir. Viens, viens, viens. Non, il faut prendre une chaise, il y a des chaises dehors. Mets-en deux directement. J'ai fait du bien. Quelqu'un vient et dit on finit dans 5 minutes, ne nous dérange pas. J'ai fait du mal. Je fais un compliment à quelqu'un. On vous raconte que j'ai dit du bien de vous. Vous vous rendez compte comme ça vous fait plaisir? On vous raconte que j'ai dit du mal de vous, chas v'shalom. C'est terrible. Alors voilà, mesdames et messieurs, la vraie définition du lachon hara, c'est là qu'elle se trouve. Écoutez bien. Vous savez que dans la Torah, il y a 2 volets. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est la base, c'est la matière. La Torah orale, c'est ce qui permet à la Torah écrite d'être comprise. D'accord? Bien. Qui nous a enseigné la Torah écrite? Moshe. Moshe, il est monté dans le ciel, il est revenu, il nous a donné la Torah écrite. D'ailleurs, quand prend fin la Torah écrite? Au moment de la mort de Moshe Rabbeinu. Nos maîtres disent, ce que je vous dis, je le tiens de Chachamim qui sont assez connus, un Rav qui s'appelait le Rav Chaim Vital. Vous savez qui c'est le Rav Chaim Vital? C'est l'élève de celui qu'on appelait le Harizal. Mais cet enseignement a été expliqué par celui qu'on appelait le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il explique ce que je suis en train de vous dire. Que Aaron et Myriam, ce sont eux qui nous ont permis de comprendre qu'après la Torah écrite de Moshe, il y avait un deuxième volet qui allait être l'explication. Parce que la Torah de Moshe, mesdames et messieurs, telle qu'elle est écrite, elle est incompréhensible. Par exemple, messieurs, les téphilines de la tête, vous les mettez à quel endroit? Montrez-moi. Mais c'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué entre les yeux. C'est là qu'il faudrait la mettre. Vient la Torah orale, elle m'explique pourquoi il y a marqué entre les yeux et que je dois comprendre autre chose. On m'explique. Ah, ok, je ne savais pas. Celui qui met les téphilines entre les yeux, il n'a pas compris la mitzvah des téphilines. Il y a plein d'exemples comme ça. J'en ai pris un au hasard. Notamment, c'est la Mishnah, le Talmud et tous les commentateurs qui vont suivre. Mais c'est Aaron et Myriam qui ont donné cette possibilité. Il y a une histoire qui est très connue, qu'on raconte justement à propos du Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital, écoutez bien, c'était l'élève du Harizal. Le Harizal, c'est un très grand kabbaliste, d'accord? Et sa Torah, son enseignement, il est d'un niveau qui est vraiment très difficilement accessible. Et tout ce qu'on sait du Harizal, on le sait grâce à son élève qui s'appelait le Rav Chaim Vital. Lui, il a rendu accessible aux plus érudits l'enseignement de Harizal. Tellement l'enseignement du Harizal était compliqué, personne ne le comprenait. D'ailleurs, même le Rav Chaim Vital, il ne comprenait pas. Alors un jour, voyant que son élève ne le comprenait pas, le Harizal lui dit « Viens, je vais t'amener quelque part ». Il le prend, il l'amène sur le lac de Tibériade. Ils montent dans un bateau tous les deux, et ils rament. Et ils arrivent au milieu du lac de Tibériade. Vous connaissez le Tibériade?
Et à un moment, on est arrivé. Il ramasse de l'eau et il dit à son élève, le Raphaël Vital, bois. L'élève a bu de cette eau et à partir de ce moment-là, il a compris tous les enseignements de son maître, le Harizal. N'essayez pas, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas exactement où il faut boire de l'eau. Et où il faut boire de l'eau, la tradition... C'est pas marqué dans le livre marin? Non. Pas le enregistrement. Non, tu peux pas. La tradition raconte... C'est vraiment l'eau ou le fait qu'il lui a donné? Non, non, c'est vraiment l'eau. De quoi s'agit-il? Vous savez que pendant toute la traversée du désert, comment les bénis Israël, 600 000 juifs, plus les femmes, les enfants, les vieillards, où ils ont trouvé de l'eau dans le désert? 40 ans. Hein? Le puits de Myriam. Bravo. D'accord? C'est quand même extraordinaire comme histoire, vous en parlez comme c'était banal. Il y a un puits qui les a suivis pendant 40 ans. Non mais c'est vrai. D'accord? Quand ils sont arrivés en Israël, il est allé où le puits? Il est allé dans le lac de Tibériade. Et nos maîtres disent comme ça, le Rav, le Harizal dit à son élève, il dit, sache une chose, c'est que les Juifs du désert n'ont pu comprendre la Torah de Moshe que grâce au puits de Myriam. Que en fait, ce que Myriam a donné au peuple juif, ce n'est pas juste de l'eau. C'est une eau qui venait d'un miracle. Et grâce à cette eau, ils ont pu comprendre la Torah de Moshe. Alors, l'eau que tu as bu, c'est l'eau du puits de Myriam. Et l'histoire continue en disant que plus jamais personne n'a su où se trouvait ce puits. Donc n'essayez pas. À moins que vous buviez toute l'eau du Kinneret, il n'y a aucune chance que vous tombiez sur la goutte qu'il fallait. Alors, c'est une vraie histoire, c'est une image. Moi, j'y crois. Hein. Vous savez, moi, je ne suis pas particulièrement mystique pour ceux qui me connaissent. Mais quand le Hari et le Raphaël Vital racontent une histoire et qui me disent que c'est une vraie histoire, j'ai aucune raison d'en douter. Quand on vous a raconté que le puits, pendant 40 ans, il a suivi, ça ne vous a pas dérangé. Hein. Vous l'avez bu, l'histoire. OK? Eh ben, c'est juste la suite de l'histoire. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que Myriam, ce n'est pas juste un personnage. Myriam fait partie de ceux qui ont permis au peuple juif de comprendre la Torah, pas la Torah écrite, la Torah parlée. Celle qu'on tient des Chachamim qui en ont fait que dire. Vous savez qu'aujourd'hui le Talmud est écrit, mais à l'époque, à l'origine, lorsqu'il n'a pas été rédigé, mais lorsqu'il a été inventé le Talmud, il n'était pas écrit. Ce n'était que des discussions de Chachamim. Et on disait de bouche à oreille, tu sais, Ravantel a dit ceci, Ravantel a dit cela. Alors les élèves d'après discutaient, non, il n'a pas dit ça, il a dit ça. Ah. Et ceux d'après, ils ont continué à discuter et à débattre. C'est ça le Talmud. Et un jour, les derniers de cette période, Ravina et Ravashi ont dit, bon, on va écrire parce que tout le monde va oublier. Alors ils ont écrit. Mais à l'origine, c'est une Torah de parole. Vous savez ce qu'on dit à propos de la Torah? On dit, un Shema béni, c'est un verset dans les prophètes. Écoute mon fils, Moussar avira, la morale de ton père, Ve'al titosh Torat imecha. Mais ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Moi, j'avais cru que c'était le contraire. Moi, je pensais que c'était mon père qui m'avait enseigné la Torah. Je vous dis ça en ce qui me concerne vraiment. Et que par contre, toute la morale, la politesse, les bonnes manières, c'était ma mère. Eh bien, c'est le contraire. Vous savez pourquoi c'est le contraire? Parce que je crois que je suis un peu comme tous les enfants, ou la plupart des enfants du monde. Ma mère, elle m'a beaucoup plus parlé que mon père. Et que finalement, la Torah, c'est parler. C'est en parler. Parce que la parole, elle est créatrice. Parce que la parole, c'est l'outil dont l'homme dispose pour créer le bien ou alors pour créer le mal. Et que cette chose-là, ce sont les gens qui m'ont parlé, qui m'ont appris. Ils m'ont parlé. Vous savez, moi, je fais un métier extraordinaire.
je ne fais que parler. Mais c'est vrai. Et un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'écris pas un livre? Et j'ai dit, j'ai pas le temps. Parce que pour écrire, il faudrait que je m'arrête de parler. Pour l'instant, j'arrive pas. J'adore parler. Mais c'est vrai. Comment? Vous êtes gentil. Mais vous savez pourquoi j'adore parler? Parce que je suis convaincu, mais convaincu, que quoi que je dise, ça arrive quelque part. Bien sûr. Alors je vous parle à vous, je parle à mes amis, je parle à mes enfants. Bon, ma femme n'a apparemment pas assez d'après elle, mais je parle, vous voyez. C'est tellement important de parler. Mais attention, ça dépend de ce que vous dites. Alors vous savez ce que disent les Rahamim? Ils vous disent qu'en fait, la faute du Lachon Hara, elle est proportionnelle à la valeur qu'on attache à sa propre parole. Et j'ai même envie de vous dire, mais ce que je vous dis, c'est pas la halakha, hein. Je viens de l'inventer. J'ai envie de vous dire comme ça, il y a des gens qui disent du Lachon Hara, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça vaut rien. Parce que de toute façon, leur parole ne vaut rien. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous font des compliments, c'est sympa, mais ça ne change pas grand-chose. Il y a des gens, quand ils vous font des compliments, ça change tout. N'est-ce pas? Eh bien, la Lachon Hara, c'est pareil. Mais regardez, on va prendre un exemple très simple. Vous avez vu, nous, les Juifs? Vous avez vu le Lachon Hara qu'on fait sur nous, partout dans le monde? Est-ce que vous savez que le sujet dont on parle le plus sur la planète, c'est Israël et les Juifs? Mais depuis toujours. Ils en ont fait des religions de la critique contre Israël. Ils ont fondé des sociétés, ils ont fondé des philosophies sur la critique contre Israël. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Ça ne nous fait rien. Moi, il y a quelque temps, il y a une personne qui a décidé de me remettre en place. Il m'a écrit un courrier, un torchon, sur un avis que j'avais émis par rapport à quelque chose dont je suis très fier. Il m'a écrit une lettre, une horreur la lettre. Une horreur. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Sur le moment, j'étais un peu surpris. Je vous assure que quelques minutes après, ça ne me faisait plus rien. Parce que je considère que cette personne, elle a utilisé sa parole pour la dévaloriser. Elle a voulu me dévaloriser à moi. De quel droit? De quel droit elle considère que sa parole, elle peut me dévaloriser à moi? Moi, comme vous, il m'est arrivé qu'on m'insulte, qu'on me maudisse. C'est vrai. Dans la circulation, il arrive des tas de choses. Un jour, j'étais dans un sens giratoire. En Israël, hein, c'est important de le souligner. Je n'ai pas laissé passer un bus. J'avais priorité. Je n'ai pas laissé passer le bus. Il m'a insulté et maudit. Je vous jure, j'avais de la peine pour lui. Et en plus, vous savez, c'était devant l'école de mes enfants, à la sortie d'école. Vous voyez? Vous savez, les chauffeurs de bus ont des voix qui portent. D'accord? Quelqu'un m'a dit, mais tu réagis pas? J'ai dit, non, j'en ai rien à faire. Mais profondément. Parce que c'est quoi le Lachon Hara? Le Lachon Hara, c'est que Myriam, elle avait toutes les circonstances atténuantes. Vous voulez que je vous dise, elle n'aurait pas dû être punie. Mais c'était Myriam. Myriam, on ne peut pas laisser passer. Parce que sa parole, elle avait tellement de valeur que si elle a dit une chose pareille, alors on ne peut pas laisser passer. Eh bien, moi, j'en tire une leçon. La leçon, c'est la suivante. C'est quand vous parlez, ok? Quoi qu'on dise de vous, si on en parle, c'est que votre parole a une valeur. Et si les gens ils se servent de cette parole pour dire du mal, mais ne soyez pas offusqués. On vous a déjà critiqué? Rien. Et je suis sûr que vous ne savez pas 1/1000 de toutes les critiques qui ont été ou qui sont émises contre vous. 1/1000, vous ne savez pas. Mais je vous donne un bon conseil, mesdames et messieurs. Non, mais même si vous savez, ça va arriver un jour ou l'autre. C'est vous qui décidez de ne pas attacher d'importance. Regardez la force de Moshe. Une question. Moshe, il en a voulu à sa sœur? D'où vous savez? Ve'aish Moshe Anav Me'od. Il a dit, Moshe, mais moi je ne suis pas Makpid, c'est pas grave.
Elle avait sûrement une bonne raison de dire ce qu'elle avait à dire. Peut-être même que Moshe s'est dit, peut-être qu'elle a raison. Mais en tout cas, Moshe, ça ne l'a pas atteint. Ça ne l'a pas atteint. Ça veut dire que Moshe, c'était quelqu'un qui comprenait la valeur de la parole. Mais comme Myriam aussi, alors Myriam, elle a mérité d'être punie. Ah, et pourquoi Aaron, il n'a pas mérité d'être puni? Eh bien parce qu'en vérité, il n'y avait pas vraiment de raison d'être puni. Maintenant, je vais vous dire, le problème de moi, Aaron, il est technique. C'est qu'on avait un seul Kohen Gadol, d'accord? Et donc, on ne pouvait pas le sanctionner parce que sinon, on aurait été en panne de Kohen Gadol. Bien sûr que c'est vrai. Oui. C'est vrai, vous savez, mais attendez, regardez, ça va très loin ce que je vais vous dire. Vous savez que non, son père était... Et puis il était mort. Il était Lévi, son père. Et je vais vous dire quelque chose. La Guémara, elle dit que si quelqu'un est indispensable, Dieu ne peut pas lui faire de mal. Ça veut dire que, imaginez quelqu'un, il mériterait de mourir, il a fait une faute ou il a je ne sais pas quoi, mais il est indispensable. La Gemara dit clairement, Rabim Tzrichim Lo. Comme beaucoup de gens dépendent de lui, Dieu ne peut pas l'enlever. Si par exemple, je ne sais pas moi, un rabbin, il a un miracle incroyable, il ne faut pas qu'il croie qu'il a du mérite. Peut-être que Dieu ne l'a laissé que parce que les autres avaient besoin de lui. Rendez-vous indispensable. C'est vrai, il n'en tient qu'à nous de nous rendre indispensables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Aaron, il est un peu hors jeu dans cette histoire. Mais le vrai problème, c'est Myriam. Est-ce que Myriam méritait d'être punie? Alors je vais vous répondre très crûment. Si c'était vous ou moi, on n'aurait pas été punis. Mais Myriam, elle est l'exemple de la valeur de la parole. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne deux choses. Premièrement, de ce trésor dont nous disposons, qui s'appelle la parole. Mesdames et messieurs, vous savez pourquoi on est tellement dur avec nous pour le Lachon Hara? Parce qu'encore, je vous ai ménagé, je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas dit, par exemple, je vais vous le dire, que celui qui fait du Lachon Hara, c'est comme s'il avait commis les 3 péchés capitaux. C'est aussi grave. Et il y a pire, mais je ne vais pas vous le dire. Pas ce soir. Il y en a beaucoup qui sont là pour la première fois, je ne veux pas qu'on se fâche tout de suite. Ok, on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Donc, on est très sévère. Pourquoi on est très sévère? Parce que c'est tellement précieux, la parole. Avec la parole, vous rendez le monde meilleur ou vous le rendez plus mauvais. C'est vous qui voyez. Voilà le pouvoir que Dieu vous a donné. Première leçon. Deuxième leçon, quand les autres vous critiquent, sachez apprécier les choses à leur juste valeur. Quand la critique, elle est facile pour certains, c'est que finalement leur parole, elle n'a pas vraiment de valeur. Voilà pourquoi les goïmis adorent nous critiquer. Parce que leur parole, elle ne vaut pas grand-chose. Nous, on sait pourquoi ils nous critiquent. C'est tout le mécanisme qu'on a expliqué tout à l'heure. Parce que critiquer un juif pour un non-juif, c'est se rendre supérieur à lui. On les dérange. Ils savent que la morale et la moralité, elle est chez nous. Mais mettez-vous à leur place, les pauvres, c'est dur. Mais c'est vrai. Moi, j'étais à Marseille ce week-end, et il y avait une soirée quelque part, j'étais invité à une soirée, et il y a un monsieur qui est venu me voir. Il me dit, voilà, je m'appelle monsieur Untel, j'ai pas retenu le nom, il était un peu compliqué. Au début, je crois que c'était un Ashkenaz. Et puis on discute, il me dit, voilà, j'étais très ami avec votre père, et on a fait ceci ensemble. Puis au bout d'un moment, il a compris que je n'ai pas capté, il m'a dit, vous savez, je ne suis pas juif. Mais tout ce que je peux faire pour aider les Juifs et Israël, je le fais. Et il m'a dit, je donne des sommes très importantes à Israël, tous les ans, et dans les écoles juives. Parce que je sais que la morale est là-bas. Alors il m'a raconté une très jolie anecdote. Il m'a dit qu'un jour, il a dit à mon père, il dit, monsieur le rabbin, vous savez que moi je fais des allers-retours, église, synagogue. Vous croyez que là-haut, j'aurai ma place quand même? Vous savez ce qu'il a répondu mon père? Il lui dit, dans ce sens, ça ne pose pas de problème. Genre, si vous étiez juif, vous allez visiter les églises, ça aurait posé un problème. Mais quand non-juif visite les synagogues, ça n'a jamais dérangé personne. D'accord? Je referme ma parenthèse.
Ils le savent. Certains l'avouent, d'autres non. Et quand un non-juif nous critique, humainement parlant, c'est compréhensible. Mais nous, il ne faut pas que ça nous déstabilise. Vous savez, quand il y a des événements comme il y a malheureusement depuis quelques heures en Israël, okay, vous avez remarqué, c'est chaque fois le même mécanisme. Pendant quelques heures, des fois un jour, 2 jours, 3 jours, personne ne nous condamne. Personne ne condamne Israël. Parce qu'ils attendent l'erreur. Mais dès qu'on va la commettre, parce qu'on va la commettre, malheureusement, ils font tout pour qu'on fasse des erreurs. Quand vous avez des ennemis qui mettent les enfants en première ligne, qui mettent des réserves d'armes sous les écoles, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est inévitable. Tu es obligé de se défendre. Alors tout le monde va nous tomber dessus et ils vont dire « Ah, ils ont commis une erreur ». J'espère une chose, et c'est ça qui me fait le plus peur. Je rêve que nos dirigeants écoutent secours. Secours! Et qu'ils comprennent que la parole de ceux qui ne pensent qu'à nous critiquer n'a pas de valeur. Et que ce n'est pas leur propos qui doit diriger nos décisions. Pas de la shona. Mais vous avez compris le problème. Donc il faut remettre les choses à leur juste valeur. Votre parole, elle n'a pas de valeur dans le sens supra-noble du terme. La parole de ceux qui vous critiquent, elle n'a pas de valeur dans le sens le plus négatif du terme. Si vous avez compris ces 2 leçons, vous êtes le plus fort du monde. Arabe, quelle aurait dû être la réaction d'Aaron? La personne qui entend... Bravo, bonne question. Très importante cette question. Quand vous entendez du lachon hara, on vient vous dire du lachon hara. Le temps que vous réagissiez, paf, il est rentré dans vos oreilles. Ça arrive. Ça arrive. Il y a une seule solution, c'est de se travailler, mais c'est un vrai travail, de dire je ne suis pas Mekabel, je n'accepte pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, si on vient me dire ton père ou ta mère ont fait ceci et cela, j'accepte pas. C'est-à-dire que je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Non, il faut se travailler. Mais des fois, de le dire, ça aide. Maintenant, imaginons, on me dit ton père ou ta mère sont des voleurs. Je vous dirais, vous vous trompez, c'est des bêtises, n'importe quoi. Je ne vous crois pas. Si on vient me dire d'un ami ou de quelqu'un que je ne connais pas, c'est un voleur, il faut que j'arrive à ne pas le croire de la même manière. Je ne suis pas Mekabel. Si vous arrivez à ne pas être Mekabel, le test, ça va être le suivant. Quand vous rencontrez la personne la fois d'après, celle dont on vous a parlé, est-ce que vous le voyez en fonction de ce qu'on vous a dit, ou vous arrivez à déconnecter complètement? Si tu n'es pas Mekabel, tu arrives à ne pas le prendre en compte. C'est un vrai exercice d'équilibriste. D'accord? Mais ce n'est pas impossible. Voilà, mesdames et messieurs, pour le cours de ce soir. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, malheureusement. Et dans 15 jours, le cours ne se fera pas ici. Il se fera à la Grande Synagogue. On donnera une conférence, mon ami David Lefrançois et moi-même, sur le sujet du bonheur. Et on va parler du bonheur selon la Torah et les neurosciences. Donc ça promet un échange très intéressant à Limby, si Dieu veut. Grande Synagogue d'Alimby. Si Dieu veut.